Bonjour, bonjour Samuel, salut Samuel Paté. Je suis avec toi. On va parler de toi et on va te présenter et faire connaître le pourquoi du comment tu es en Zoom avec moi là tout de suite. Alors actuellement, moi je suis à Tel Aviv. Il est 11h32 à l'heure où se fait cet enregistrement et chez toi il est quelle heure? Il est 10h32 exactement et je suis à Flumserberg, entre Zurich et les Grisons à peu près, Voilà, donc je en suis Suisse. en Suisse. Je suis en ligne avec un Suisse. Samuel est suisse. Et voilà. Alors on va se poser la question. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait en Zoom avec un Suisse? Il y a une raison. Il y a une vraie raison. Et Samuel, j'ai découvert son univers il y a quelques semaines, complètement par hasard sur Facebook, comme ça m'arrive souvent. Je suis tombé sur un court métrage d'animation qu'il a fait il y a combien de temps? C'est quand que tu l'as sorti? On est en 2020, donc il est sorti en 2017, Voilà, juillet 2017. 2017. Et court métrage qui m'a littéralement bluffé. Je l'ai vu et je l'ai revu et je l'ai revu et avec une patte, un, un trait assez incroyable et surtout une perception de Tel Aviv parce que Samuel a vécu à Tel Aviv et il va nous en dire plus dans quelques instants. Voilà, alors donc là, tu vis en Suisse, tu es d'origine suisse. Et c'est quoi le rapport avec Israël? C'est quoi le rapport avec Tel Aviv? Alors, comme tu l'as bien dit, je suis vraiment suisse de base, donc mes deux parents viennent de Suisse, Suisse romande et Suisse allemande. Et c'est durant mon bachelor à la Haute École d'Art de Lucerne, en fait, où j'ai étudié l'animation 2D, qu'en deuxième année, on avait la possibilité de partir en échange, aller voir dans d'autres pays comment ça se passait, dans d'autres écoles. Et je me suis inscrit en fait pour deux écoles, dont Londres et Tel Aviv. Et j'ai tout de suite reçu une réponse positive de Tel Aviv pour aller voir et pour faire 6 mois, en fait, un semestre en deuxième année de bachelor à Tel Aviv. Et pourquoi j'ai choisi Londres ou Tel Aviv? Tel Aviv, simplement parce qu'on m'avait dit que c'était une ville intéressante, jeune et qui bouge bien. Et je me suis dit, bon, sans aucune attache ou sans aucun rapport avec Israël ou Tel Aviv, je me suis dit, va voir cette ville, va tester un truc qui soit complètement différent de ce que tu connais. Donc, je suis parti un peu la fleur au fusil, puis je suis arrivé à Tel Aviv en février 2016 pour repartir en juillet ou Mhm. août 2016. Ouais, donc tu as fait tes 6 mois et donc Voilà. tu es arrivé vraiment, voilà, ça aurait pu être Londres, ça a été Tel Aviv, il n'y avait pas de lien particulier en tout cas qui t'amenait dans cette ville et qui t'amenait en Israël et voilà. Et donc toi, t'es arrivé comme un expat, t'es arrivé comme un Mhm. expat, hein, c'est vraiment le statut. Et, quel âge tu as? T'avais quel âge à l'époque? Alors, j'ai 27, j'avais 24 T'avais quand 24 je ans. suis parti, ouais. Le court-métrage raconte vraiment une perception, la tienne, euh, de Tel Aviv en majorité. Et tu as commencé à dessiner dès ton arrivée ou c'est venu au fur et à mesure? Ouais, alors, j'ai été tellement été étonné par la ville en elle-même et la différence, en fait, avec les villes suisses et la mentalité, enfin, tout, l'architecture, juste l'ambiance en général m'a subjugué et j'ai commencé à dessiner tout de suite. Je savais que je voulais vraiment dessiner beaucoup là-bas.
Et Mhm. donc, comme quand je suis arrivé, j'ai eu pas mal de temps un petit peu pour m'acclimater à Tel Aviv. Donc, j'ai vraiment été avec mon carnet de croquis, dessiner gentiment un peu tous les quartiers où je me baladais, où j'allais boire une bière, où j'allais boire un café, à la plage, partout. Il y a beaucoup de dualité dans ton court métrage et notamment il y a ce côté, et moi il y a quelque chose qui m'a intrigué très fortement mais qui est vrai, c'est le bruit. Le bruit qui Mhm. est toujours, qui fait partie vraiment intégrante de Tel Aviv, qui est une ville très bruyante, qui est toujours très active, et en même temps ce contraste tout à coup avec quand tu te balades ou ton personnage qui est censé être toi, on est d'accord, qui se balade dans les rues d'Iafo où tout à coup c'est très calme, c'est presque vide, quoi. Et le bruit t'a marqué, hein. Ouais, alors déjà, j'aime beaucoup le son et le travail du son sur les films. Et je trouvais que Tel Aviv avait vraiment un truc très bruyant, comme tu l'as dit. Et je voulais clairement mettre ce côté bruyant dans le film, donc que ça soit presque parfois désagréable par les chantiers, par le trafic, par les enfants, par, je sais pas, mais Les masganim, tout, les masganim, tous les l'air conditionné, là, tu fais un l'air focus là-dessus. conditionné, les macottes, là, les jeux de Ouais. raquettes à la plage, tout ça, tous ces trucs qui sont typiques, je pense, de Tel Aviv et qui m'ont marqué parce que, à quelque part, moi, je viens d'une Suisse qui est quand même vachement calme, très respectueuse de la, de la vie privée de chacun. Donc, si on fait trop de bruit à 10 heures du soir, il y a la police qui arrive. Enfin, bref, là-bas, il n'y a pas de tout ça, je pense. C'est vraiment chacun vit sa vie comme il veut. Tu déranges, bah, c'est pas grave. Voilà. Et après, il y a autre chose qui est très marquant. Et alors, je me demandais si c'était quelque chose qui avait été une perception dès le départ, mais dans ton, dans ton court-métrage ressort beaucoup les les soldats, les blacks éthiopiens ou soudanais. Il y a un moment, il y a un passage de ce court-métrage où vraiment tu les as tous réunis. Ça t'a marqué les différentes composantes de cette société. Ah ouais, franchement, j'ai vécu des choses qui étaient très segmentées aussi à quelque part à Tel Aviv, qui se retrouvent aussi un petit peu en Suisse, mais sont beaucoup moins marquées à Tel Aviv. Et ça m'était vachement important, très important de garder en fait ces observations de soldats, de religieux, de segmenter aussi ces choses et puis de les mettre les unes après les autres et de voir qu'est-ce qui se passe, comment on perçoit la chose en fait aussi dans le film. Les soldats, ben, on les a aussi en Suisse, vu que l'armée est aussi obligatoire chez nous, mais c'est complètement autre chose, enfin, comme on perçoit l'armée ici Bien et sûr. chez vous. Donc, le côté religieux, on l'a moins, ça c'est sûr. Et je le trouvais très intéressant pour décrire en fait la ville. Donc il fallait que je le mette dedans, même si à Tel Aviv c'est pas aussi imprégné que Jérusalem. Je voulais vraiment le mettre. Et, euh, et bien sûr aussi, comme tu disais, cette communauté noire qui fait partie de Tel Aviv aussi qu'on voit. Moi, je l'ai confronté en fait plus d'une manière assez drôle. C'est quand moi, justement, j'habitais à Yafo, je traversais tout le long de la plage en fait pour aller jusqu'à Shenkar. Je faisais tout le long de la plage et après, je bifurquais à droite pour monter dans les terres. Et c'est à ce moment-là que je voyais en fait la communauté noire, travailleurs qui récoltaient en fait les déchets dans les jardins en fait où les gens avaient fait la fête ou les barbecues le soir avant. Et je trouvais ça tellement fort comme image
de ces gens qui sont une minorité, je pense, là-bas et qui nettoient en fait les débris et les déchets des gens. D'ailleurs, Donc, je voulais d'ailleurs, vraiment le euh, mettre il y dans a le film. il y a un passage très fort où tu mets en confrontation, encore une fois, je parlais de cette dualité dans ton court-métrage qui apparaît souvent, et là, encore une fois, c'est le cas, le départ d'un militaire, d'un soldat, et sa famille ou ses amis lui disent au revoir, et tu la confrontes directement avec justement un black qui part, mais lui, il part nettoyer, quoi. Et c'est exactement la même Voilà. scène, mais dans deux mondes différents, très forte. Et autre moment aussi, très marquant. Et je me suis demandé si est-ce que éventuellement tu avais vécu ça parce qu'il pourrait y avoir il pourrait y avoir une coïncidence. Il y a un moment où il y a un coup de feu. Est-ce que c'est du vécu ou est-ce que c'est ton constat sur la société? Alors, c'est du vécu. Alors, on ne savait jamais, vu qu'à Yafo, justement, où j'ai passé la majorité du temps, ben, apparemment, quand, je ne sais plus si c'est le mariage musulman ou le mariage juif, mais apparemment, il y a quand même souvent des pétards ou des feux d'artifice, en fait, et qui ressemblent fortement à des coups de feu. Et donc, moi, sur ma terrasse à Tel Aviv, j'entendais ça de temps en temps, donc pas des coups de feu. Ouais, moi, j'analysais ça comme des coups de feu. Donc, il y avait tout de suite un petit peu une peur qui venait. Et en fait, tu te rendais compte que c'était quelque chose d'assez fréquent, en fait, ces feux d'artifice, que j'espère qu'il y étaient des feux d'artifice parce que je ne sais toujours pas si c'était des coups de feu. D'ailleurs, c'est étonnant. Ouais, est-ce que je voulais te demander, est-ce que parce que vraiment, je pense que en termes de contraste et d'opposition, la Suisse et Israël, en tout cas, on peut pas faire mieux. Et la Suisse qui est quand même connue pour une société très organisée, structurée, qui anticipe les choses, qui les prévoit. Bah, l'horloge suisse, c'est pas pour rien non plus. Et tout à coup, tu te retrouves dans un Israël où on vit au jour le jour, où chaque jour est c'est un peu la mentalité du pays. Hein. On vit ce pays comme s'il pouvait être le dernier jour et c'est tellement ancré qu'on n'y pense pas. Est-ce que tu l'as ressenti fortement, toi aussi? J'adore cette mentalité en fait de vivre le présent et je trouvais qu'elle était très présente à Tel Aviv, de cette jeunesse comme tu l'as bien expliqué, de gens qui pensent peut-être que c'est le dernier ou je sais pas, mais de vraiment vivre le présent et je voulais vraiment le mettre dans le film que c'est un aspect qui m'a vraiment plu en fait à Tel Aviv que les jeunes que j'ai rencontrés avaient vraiment fortement en eux Mhm. de ne pas trop réfléchir au lendemain et de faire ce qu'ils avaient envie en fait le soir même ou durant la journée. Donc c'était vraiment très chouette en fait de vivre ça et qu'on a beaucoup moins en Suisse où tout est planifié, est très structuré, où les gens réfléchissent toujours à demain, après-demain, voire plus loin. Et où à Tel Aviv c'était beaucoup moins présent et peut-être plus agréable aussi d'un certain côté, pour moi en tout cas. Ouais. Alors, pour revenir sur le regard des gens, sur la population, justement, euh, il y a un moment où on voit ces femmes musulmanes dans l'eau, complètement habillées de haut en bas. Euh, est-ce que toi, justement, venant de l'extérieur et avec un regard complètement, je ne sais pas s'il était neutre ou pas, mais en tout cas qui n'était pas encore entré en immersion, est-ce que tu as eu un ressenti justement spécifique? Est-ce que dans ton expérience des 6 mois, est-ce que tu as rencontré, c'est le regard que tu as sur, tu as vu ça fréquemment, tu les as côtoyés, tu as senti euh, quelque chose par rapport à la population musulmane de Tel Aviv? Alors, malheureusement, et vraiment un peu malheureusement, je trouve que je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, même en vivant à Yafo. Donc, je la côtoyais parfois quand j'allais acheter mes légumes dans un petit supermarché musulman, quand j'allais à la plage, vu que ça se mélange. Et voilà, mais j'ai l'impression que la communauté musulmane reste quand même très. Et vice-versa, hein, les deux essayent de se protéger un peu l'un de l'autre. Et ce que je trouvais assez dommage, parce que j'entendais pas du côté musulman, mais du côté plutôt hébreu,
ils avaient très peu quand même de contact avec la communauté musulmane alors qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre. Ce que je trouvais assez particulier et intéressant en fait d'observer. Tu peux avoir un magasin juif et un magasin musulman l'un à côté de l'autre, mais j'ai l'impression que peut-être si c'est des vieilles générations, ils s'y parlent, ils se connaissent, mais c'est pas une grande amitié ou une grande convivialité qui vivent ensemble. Donc c'est chacun pour soi. Tu décris à plusieurs reprises, ça revient 2 ou 3 fois, je ne sais plus dans ton film, l'ambiance liée à la musique, à la techno, à l'électro en particulier. Donc tu décris ces scènes, mais qui ont en tout cas une des premières, il y en a une qui donne presque pas envie, tu n'as pas envie d'y aller, tu l'as décrit comme quelque chose plutôt d'angoissant. Et d'ailleurs, suite à cette scène où on voit les gens, enfin on les devine en train de danser, le rythme de la musique enchaîne directement avec des pas militaires. Ça t'a frappé ce sentiment d'une société qui est quand même assez militarisée, et donc ces jeunes aussi qui passent, qui vont jeunes. Bon, ça c'est assez commun en général aux armées obligatoires, mais c'est quelque chose qui t'a marqué. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que on sait, on a cette image de l'étranger, voilà, que donne Israël et qu'on veut bien aussi rapporter partout. Et après de la vivre et de côtoyer ces jeunes qui, pour la majorité des gens que je connaissais, l'avaient déjà terminé, en fait, leur armée, me parlaient un petit peu de ce temps-là comme une chose difficile, mais qu'ils devaient faire, en fait, qui était leur devoir envers Israël. Et c'était assez compliqué des fois de se mettre dans la peau, en fait, d'une personne qui, pour la majorité, sont nés en Israël et en fait, sont nés avec ces conditions-là. Donc, on ne s'imagine pas ce que ça doit être, ce que ça peut être. Et c'était quelque chose de fort, en fait, de vivre, même avec mes colocataires, de discuter de ce que c'était ce devoir ou ce côté-là. Et voilà, il y avait de tous les bords, donc de personnes qui pensaient que c'était futile et d'autres qui pensaient que c'était un devoir nécessaire. T'as ressenti justement, en ayant côtoyé pendant 6 mois et vraiment être dans le cœur, immergé, t'as senti un décalage entre tout ce que tu avais toujours pu penser ou ce que tu voyais ou ce que tu avais pu percevoir à la télé ou dans les médias et le vécu que tu as eu, tu as senti un gros décalage? Bien sûr, j'ai vraiment eu peur un peu au moment où je suis parti, au moment d'aller à l'aéroport et de prendre l'avion, j'ai eu un petit peu ce ressenti, mais pourquoi je fais ça? J'ai eu ce truc-là. Et après, ça s'est très vite calmé. J'ai quand même mis 2, 3 semaines comme ça à vraiment rentrer dans le bain de Tel Aviv dû à la différence. Mais j'avais vraiment pas trop d'a priori sur Israël. Les a priori classiques, voilà, les clichés quoi, qu'on entend. Et d'avoir vécu 6 mois là-bas, ça m'a vraiment donné en fait envie d'aller voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de culture, beaucoup plus de société, de choses qu'on se dit, bon, ben voilà, c'est comme ça, mais en fait, pas du tout. Quand on la découvre, il y a des choses qui se dévoilent beaucoup plus intéressantes et on refait un petit peu sa vision d'un lieu. Donc, j'étais parti avec une vision assez cliché et je suis reparti en fait avec beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de ressentis que ça, dont la compréhension justement mais qu'est-ce que ça doit être en fait d'être né là-bas et de vivre tout ça. Donc d'une fois le vivre avec eux, 6 mois, d'accord, mais et puis même pas vraiment comme vous l'avez vécu, c'était hyper intéressant Ça de t'a donné savoir justement de se mettre dans la peau un petit peu de cette situation. Et on enchaîne sur ce que tu as dû vivre, à mon avis, Yom HaShoah ou Yom HaZikaron avec la Hazaka, la sirène, tout à coup, à mon avis, où tu as dû vivre quand même quelque chose d'assez fort parce que tu l'as retranscrit de manière assez forte aussi.
c'est un moment qui m'a marqué parce que, de nouveau, c'était tellement un contraste intéressant entre savoir est-ce que c'est une sirène de guerre, en fait, où les gens doivent aller se mettre à l'abri, comme j'avais entendu de Tel Aviv, parfois il y a ces sirènes d'alerte. Et non, en fait, c'est une sirène de commémoration de la Shoah. Donc, on l'a vécu là-bas en été, enfin, début d'été, où on nous avait averti, bien sûr, qu'il y avait cette sirène. Mais je me suis dit, mais c'est tellement intéressant à mettre dans le film pour les gens qui ne sont pas, en fait, d'Israël, de voir, mais pourquoi les gens ils ne bougent pas quand il y a une sirène, en fait, où ils restent immobiles. Donc, c'était de nouveau une image hyper intéressante pour la montrer, en fait, et parfait pour montrer ce contraste typique, en fait, je trouve, qui se trouve à Tel Aviv, de danger et de ne pas danger, de ces choses-là qui sont assez, pour un étranger, je pense, assez intéressantes et absurdes un petit peu d'avoir cette sirène comme ça. Et du coup, ça m'a marqué, ouais, c'était quelque chose d'hyper hyper fort, en fait, de commémorer la Shoah et les soldats. Et il y en a 3 différentes, je crois. Et c'était vraiment… tout le monde s'y tient, hein. Il y a tout le monde qui s'arrête de bouger, et tout le monde s'arrête même sur les routes, tout, il y a tout qui stoppe pendant le temps de la sirène. Donc, je trouvais ça, il y a une image hyper forte, en fait, de voir Tel Aviv qui bouge autant et de tout d'un coup la stopper clairement par ce rite de commémoration. Donc, je trouvais ça fort. Ton film, il a connu un certain succès. Il a connu un certain succès et vas-y, je te laisse raconter. J'ai fait la promotion du film pendant bien une année, un max. Donc, j'ai vraiment envoyé un maximum en festival en vraiment croyant que ce film avait du potentiel. Donc, j'y ai cru et ça m'a permis aussi de faire ce travail de longue haleine, en fait, de distribution au festival. Donc, j'ai envoyé à peu près à 350, 340 festivals mon film. Et il a été sélectionné 150 fois à peu près en festival. Et il a reçu une trentaine de prix dans différents festivals autour du monde. Donc, il a fait je ne sais pas combien. Je n'ai même pas comptabilisé les pays, mais ce serait chouette de savoir combien de pays il a pu faire et de voir où il a bien marché. Et ben ouais, il y a encore… là, je pars avec ma copine. On part à Vienne, enfin près de Vienne, fin août, pour présenter encore le film à Vienne. Tu es en train de préparer un nouveau court-métrage qui est sur la techno et sur l'électro, justement. Le projet sur lequel je travaille actuellement, en fait, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un certain temps, qui est sur le monde de la nuit, en fait, comme tu l'as dit, qui est ma perception et ma vision du clubbing, du phénomène du clubbing, de la techno, et un petit peu aussi ce questionnement d'un jeune, en fait, en recherche d'identité et de cohésion sociale qui se perd un petit peu dans une mégapole. Voilà. Donc, c'est une fiction qui se base sur mon expérience du clubbing avec un personnage qu'on suit dans les bas-fonds des clubs, voilà, de différents clubs, et de ces questionnements un petit peu sur le sujet, et de malaise, en fait, aussi sociétaire, et pourquoi il va faire du clubbing, en fait. Retenez bien ce nom-là, Samuel Paté. Je suis sûr que c'est qu'un début. C'est qu'un début. En tout cas, voilà, moi, je suis très content d'être tombé et les hasards font toujours les bonnes surprises. Je suis très content d'avoir découvert ton univers et très content de le faire partager à d'autres. Samuel, on te souhaite beaucoup encore de réussite et de continuer à exercer ton talent de manière aussi talentueuse, justement, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toi, Yoram, pour avoir pris le temps de dévoiler le travail et puis de passer un petit moment avec toi. C'était super. Avec grand plaisir. Merci à vous de regarder la vidéo. C'est super. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao, merci beaucoup. Bye.